Salut les filles, donc je suis de retour dans un nouveau tuto. Donc c'est un maquillage que j'ai appelé Savane, c'est un vert olive irisé avec un peu de marron. Donc voilà, je vais d'abord vous dire ce que j'ai mis pour le teint parce que j'ai un peu changé d'habitude. Donc j'ai appliqué ma crème Nivea Q10, ça change pas. Le fond de teint non plus ne change pas, c'est toujours le couvrant perfecteur, fond de teint couvrant perfecteur de Sephora, c'est tout. Voilà, mais par contre je l'ai appliqué, en fait au lieu de l'appliquer au doigt, je l'ai appliqué avec un pinceau plat comme ça, qui est normalement un pinceau, ils disent contour blush bronzer, mais j'en ai commandé plusieurs chez Sephora pour voir du coup lequel me conviendrait le mieux pour appliquer mon fond de teint au pinceau. Donc celui-là il est pas mal, mais j'ai remarqué qu'il perdait un peu ses poils, donc avec le fond de teint c'est pas top parce que ça colle un peu du coup. Mais bon, je vais tester les autres et je vous dirai ce que j'en pense. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, hop, voilà. J'ai chopé un poil encore. Mais bon. Voilà. Ensuite, en anti-cerne, j'ai changé. J'en ai découvert un nouveau grâce à Colline. C'est une youtubeuse pour celles qui connaissent pas. Et c'est l'instant anti-âge de chez Je mets Maybelline, l'effaceur yeux en fait. Hop, je vous montre. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est celui-ci. La teinte, c'est... je sais plus. Beige rosé. 22 beige rosé. Voilà. Et en fait c'est super pratique l'embout mousse comme ça. Donc je le tapote en dessous et après je viens tapoter avec mes doigts pour bien fondre la matière là où... bien diffuser la matière en fait là où j'ai envie. Voilà, et après pareil, j'ai appliqué d'abord ma touche lumière de chez Sephora au niveau du menton et du front. Et la dernière touche confort de chez Je mets, toujours la teinte chair dorée 01. Donc voilà. Donc je vais zoomer un peu au niveau des yeux pour que vous puissiez suivre le maquillage et puis on va commencer tout de suite. Voilà, donc du coup je commence par appliquer ma base, la Primer Potion de chez Urban Decay. Ensuite, je vais appliquer un fard crème de chez PB Cosmetics. Donc, elle s'appelle Ombre à paupières iridescente. Je pense que la couleur c'est vert, tout simplement. Mais c'est un espèce de vert olive en fait. Vous voyez, il est magnifique. Enfin, moi j'adore. J'aime beaucoup ces couleurs-là. J'adore le vert en général, mais celui-là je le trouve trop top. Donc, je l'applique en fait, vous voyez, hop, comme ça. Et après, je viens le tapoter sur ma paupière. Donc j'en remets si je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité. Moi j'aime bien que ce soit super pétant. J'en mets bien dans le coin interne aussi. Et vous voyez là j'ai un trou au niveau de mon ras de cils inférieur, donc je vais essayer de combler ça. Donc c'est pas grave si c'est pas posé parfaitement en fait. Je sais pas si vous voyez mais c'est pas top quoi. Parce que par-dessus je vais venir appliquer un autre fard, enfin d'abord j'en mets en dessous déjà. Faisons étape par étape. Hop. Bon, en fait je vous refais exactement ce que j'ai fait pour l'œil précédent, mais finalement vous voyez j'ai remis du marron par-dessus, donc je trouvais que ça faisait pas top tout seul. Donc je vais pas m'embêter, je l'applique vraiment grossièrement vu que je sais que finalement je vais le recouvrir. Hop. Oh, je m'en suis mis partout là, vous voyez. Bravo. Hop. Et je vais juste avec mon petit doigt, hop, en appliquer vraiment au ras de cils en fait, vraiment au coin interne parce que là vous voyez je l'ai pas recouvert de marron, je trouve que ça donnait une petite touche de lumière. Et par-dessus voilà. Je vais appliquer un fard minéral ELF, donc ceux-là c'est les Mineral Eyeshadow je crois. Hop. Donc vous voyez la couleur c'est un peu plus... c'est moins vert anis en fait. Donc ceux-là ils sont magnifiques. Et en fait ça va donner beaucoup plus de paillettes et de reflets après. Hop. Donc je l'applique, vous voyez je le prends directement dans le pot avec mon pinceau. Hop, comme ça.
Et après je viens tapoter dans le bouchon en fait, parce que là sinon... Vous voyez tout ce qui reste en fait, tout ce qu'il y a là c'est ce que vous aurez pas là. Bon par contre je sais pas si vous voyez, j'ai plein de chutes de paillettes là. Donc on va essayer de pas faire la même erreur que sur l'autre œil. Et je vais venir poudrer mon dessous d'œil en fait. Hop. Avec ma houppette. Voilà. Comme ça accrochera pas en fait sous mon dessus d'œil. Donc je l'applique, donc je viens le tapoter sur le fard précédent que j'ai appliqué. Je reprends un peu. Vous voyez. Donc voilà, donc là déjà ça fait plus clean que ce qu'on avait au départ en fait avec juste le fard posé un peu à l'arrache entre guillemets. Ensuite j'ai pris, c'est le fard Naked de la palette Naked de chez Urban Decay donc. Hop, je sais pas si vous avez pas bien vu la couleur, voilà, c'est celui-ci. Hein. Donc c'est un marron très clair, un peu couleur chair mais un peu foncé quand même pour moi, enfin en tout cas c'est pas la couleur de ma peau à moi. Et donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière fixe en fait, au-dessus de mon fard vert. J'essaye de fondre quand même un peu les deux fards entre eux, commencer déjà à estomper un peu. On est bon là. Ensuite j'ai pris un fard de chez PB de la palette 15 couleurs mat. Donc c'est celui-ci. C'est le marron clair en fait de la palette, pardon. Hop. Donc je l'applique avec un pinceau boule. J'ai la main cracra. Avec un pinceau boule de chez ELF. Je l'applique en fait vraiment dans le creux de ma paupière mobile en fait. Et j'estompe un peu les bords. Voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai appliqué le fard Smog de la palette Naked toujours. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un marron cuivré, un peu métallisé quoi, je sais pas. Il est super joli. Hop. Donc je viens tapoter sur ma main pareil parce que du coup vu qu'il y a pas mal de paillettes dans celui-ci, même si j'ai mis de la poudre, bah, ça va toujours ça de moins enlever quoi. Et donc je l'applique vraiment, je pars de mon coin interne et je viens l'étirer un petit peu plus vers le milieu de ma paupière en fait. En fait, je sais pas, là je trouve qu'il y a une petite démarcation, donc hop, je vais repasser un peu de vert en fait par-dessus. Tac. Voilà. Et ensuite, du coup, on va faire le ras de cils avec la même couleur, on change pas. Je change pas non plus de pinceau, je trouve que celui-là il est assez fin pour le ras de cils, c'est suffisant. Excusez-moi, vous ne voyez rien. J'essaie de me rapprocher un peu. Je joins les deux côtés aussi un peu, ça va foncer toujours. Donc voilà, et je vais venir enlever en fait ma poudre que j'ai mis sous ma paupière et les éventuelles chutes avec mon pinceau de plume. Et je les étire vers l'extérieur, comme ça. Et ensuite, juste ma touche lumière en fait sous le sourcil. J'ai mis un tout petit peu de blanc mat, vu que j'ai mis pas mal d'irisé en fait partout. Je vais remettre un peu de blanc mat, histoire de contraster et pas faire boule à facettes non plus. Hop.
Le blanc c'est le fard de chez PB aussi, de la palette 15 couleurs. Excusez-moi, j'ai oublié. Et donc vous voyez, je l'applique uniquement le plus précisément possible en fait sous mon sourcil. Parce que je veux pas que ça déteigne trop sur le blanc, parce que c'est pas un maquillage vraiment dans les tons blancs, dans les tons froids en fait. Donc là ça fait un peu une ligne. Donc je viens l'estomper avec le pinceau pardon, avec lequel j'avais appliqué mon fard Naked en fait sur toute la paupière fixe. Tac. Voilà, bah écoutez, là je pense qu'on est bon. Je vais juste mettre mon crayon noir, faire mon mascara aussi. Et puis bah, je vous montre le résultat final et puis après je vous dis un peu ce que j'ai fait pour le blush. Ça y est les filles, j'ai terminé. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc quand c'est terminé, avec le mascara et le crayon. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est un maquillage qui va plutôt aux yeux marrons en fait. Les yeux verts, je sais pas, pourquoi pas. Faudrait tester. Si vous voulez tester et que vous avez les yeux verts, je serais ravie de voir ce que ça donne. Donc du coup, ce que j'ai appliqué comme blush ensuite, donc c'est toujours le fard de chez Slash dans les tons orangés, dans ma petite Z palette toujours, hop, et mon pinceau blush classique. Voilà. Et en gloss, j'ai appliqué le fard... n'importe quoi. Excusez-moi. En gloss, pardon, c'est le gloss de chez Super Gloss de chez ELF. Je sais pas si j'ai la teinte. Ah si, c'est Mauve Luxe. Donc c'est celui-ci. En fait, il est un peu dans les tons marron, ouais, dans les tons chauds quoi. Donc je vais l'appliquer au doigt en fait. Je veux vraiment pas que ça fasse très prononcé. Je veux un truc un peu léger mais quand même coloré. Voilà. Bon, il faut faire attention aux petites bavures. Hop. Et là écoutez, je l'ai pas fait sur l'autre côté, mais en me regardant finalement je me dis que je vais peut-être me mettre un peu une petite touche lumière là comme je fais souvent. Donc j'utilise le fard de chez Kiko, celui-ci. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que vous voyez c'est un fard, je vais me rapprocher. Hop. Donc c'est un fard un peu dans les tons pêche quoi, donc faut pas que ça fasse une ligne beige un peu, c'est pas le but. Et voilà le résultat final. Donc là c'est terminé, terminé de chez terminé, je n'y touche plus. Donc en fait aujourd'hui on a un... Faut que j'arrête de dire en fait. Donc aujourd'hui on a un super soleil, donc je pense que les paillettes et le côté irisé de ce maquillage vont bien ressortir. Moi j'aime beaucoup, j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos petits conseils si vous en avez. Et évidemment vos idées de maquillage parce qu'en ce moment je suis un petit peu en manque d'inspiration, donc si vous voulez m'aider ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes vidéos plus facilement. Je vous prépare une vidéo sur mes favoris parce qu'en fait j'ai découvert plein de trucs récemment et je me suis fait plein de commandes. Donc j'aimerais bien vous montrer tout ça parce qu'il y a des trucs qui valent vraiment le détour au niveau rapport qualité-prix notamment. C'est quelque chose, c'est des produits qui sont à la portée de toutes les bourses et je pense que ça pourra en aider plus d'une au niveau de leur choix d'achat maquillage en fait. Donc voilà, je me tais, je vous laisse commenter la vidéo et me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très vite. Bye.